pas mettre ce qu'on appelle al-wahan dans le cœur des musulmans. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils se sont questionnés. Ils ont dit ya Rasulallah, c'est quoi al-wahan? Et avant de dire ça, ils ont dit ya Rasulallah, est-ce qu'on va être peu de musulmans dans ce temps-là? Parce qu'il faut comprendre que les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'étaient pas beaucoup. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum étaient quelques milliers. Ils n'étaient pas grands en nombre. C'était pas une umma comme celle d'aujourd'hui. On est plus qu'un milliard, subhanallah al-azim. Donc eux, Sahaba radiyallahu anhum, ils ne s'imaginaient pas qu'un jour, les musulmans vont être grands en nombre et ils vont être, subhanallah, contrôlés par les autres communautés et ils ne vont avoir aucune parole. Ils ont dit, ya Rasulallah, est-ce que ça veut dire que les musulmans ne vont pas être beaucoup vers la fin des temps? Il a dit, bel antum kathir. Il a dit, mais vous serez beaucoup, subhanallah, vous serez plus que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et il a dit, mais vous serez comme l'écume de la mer, vous serez comme ce qu'il y a au-dessus de la mer. Ça veut dire que vous ne servirez à rien. Et vous serez mushattatin, vous ne serez pas regroupés, vous serez séparés. Et votre force ne sera pas la force d'une communauté, mais ce sera la force d'un individu dans l'Est, un individu dans l'Ouest qui ne peuvent rien faire tout seul. Le cheikh continue, rahmatullahi alayhi, il dit ici, Fatouba lil ghuraba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, annoncez donc la bonne nouvelle lil ghuraba, aux étrangers. Les savants, ils ont expliqué ce mot-là qui est Touba de différentes manières. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exégèses, beaucoup de tafsir. Certains savants, ils ont dit Touba ici, ça signifie annoncer donc la bonne nouvelle aux étrangers. Certains d'entre eux, ils ont dit Touba, c'est un arbre qu'il y a au paradis. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train d'annoncer la bonne nouvelle du paradis, car ils auront cet arbre-là. Ils seront là où il y a cet arbre-là qu'on appelle Touba. Donc il y a beaucoup de définitions, beaucoup d'exégèses, mais on va rester sur celle où le prophète alayhi salatu wa sallam a soi-disant dit annoncer donc la bonne nouvelle aux étrangers. Il explique ça ici en disant Al-qa'imina bi amrihi wa Touba tufassaru bil jannah wa bi shajaratin 'azimatin fiha. Après il continue en disant, il dit ce qu'on vient d'expliquer, que Touba c'est un arbre qui est au paradis. Il dit wa fihi تنبيه على أن نصرة الإسلام والقيام بأمره يصير محتاجا إلى التغرب عن الأوطان والصبر على مشاق الغربة كما كان في أول الأمر. Il dit, subhanallah, vers la fin des temps, les gens seront dans certains endroits où ils n'arriveront plus à pratiquer l'islam. Et il dit que de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux compagnons, radiyallahu anhum, de faire la hijra, de partir de Mecca vers le Médina pour pouvoir pratiquer leur islam, la même chose va être obligatoire sur les gens qui seront là vers la fin des temps, car ils ne pourront pas pratiquer l'islam là où ils sont, qu'ils soient dans un pays non musulman ou malheureusement dans certains pays musulmans aussi, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Sauf qu'avant de passer au deuxième point de notre halaqa, incha'Allah ta'ala, on veut revenir au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam a commencé comme étrange et va redevenir comme étrange. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Ce hadith-là, on peut en tirer 5 choses, 5 informations, 5 bénéfices. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Qui peut me dire ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer 5 choses. Il y a 2 choses qui sont apparentes dans le hadith, 3 autres choses qui ne le sont pas. C'est des sous-entendus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? L'islam a commencé... Levez-vous, pourquoi vous êtes allongé? L'islam a commencé comme étrange et il va redevenir comme étrange tout comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Redis-le. Al-haqqu laysa ma'a al-kathra, la vérité n'est pas nécessairement avec le nombre. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses très simples. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le din va redevenir étrange tout comme il a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que je veux que vous tirez de ça. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Et je vais vous le dire, Inch'Allah ta'ala, sans vous donner l'information. Premièrement, on a wasf al-hal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il décrit la situation. Il décrit une certaine situation dans le hadith. Deuxièmement, wasf al-ghuraba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le ghuraba, décrit c'est qui les étrangers. Troisièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait les éloges des étrangers. Quatrièmement, il y a un iqrar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il approuve la situation des étrangers. Cinquièmement et dernièrement, le prophète alayhi salatu wa sallam a annoncé 2 bonnes nouvelles dans ce hadith. Donc, wasf al-hal, c'est quoi? Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit une chose très simple. Il a dit que l'islam va redevenir étrange tout comme il a commencé. Quand l'islam il a commencé, la situation était comment? Les compagnons radiyallahu anhum étaient faibles. Bilal radiyallahu anhu se faisait torturer devant tout le monde. Les autres, certains d'entre eux se sont fait tuer comme Soumayya radiyallahu anha. Les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient peur de dire qu'ils sont musulmans. Quand la hijra est venue, ils avaient peur de dire qu'ils allaient faire la hijra.
Donc, c'était un état de faiblesse. C'était un état où les musulmans n'avaient pas la force, ils n'avaient pas le dessus sur al-mushrikin. La première des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cite ici, c'est que les musulmans vont redevenir faibles à un certain moment dans l'histoire, tout comme ils l'ont été au début de l'islam, tout simplement. La deuxième des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite c'est qui les étrangers, et il leur donne aussi un wasf. Le Nabi alayhi salam les qualifie, si je peux dire ça comme ça, leur donne certaines qualités qu'ils ont. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit il a dit l'islam va redevenir étrange tout comme il a commencé. Qu'est-ce qu'on tire de ça? On tire de ça que les gens qui sont les étrangers, ce sont ceux qui agissent comme Sahaba radiyallahu anhum agissaient au début de l'islam. Et il y a un autre hadith qui appuie ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans l'autre hadith? Il a dit que il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, celui qui agit comme vous le faites en ce moment, celui qui pratique l'islam comme vous le faites en ce moment, il aura la récompense de 50 d'entre vous. Al-Gharib c'est qui? C'est celui qui pratique l'islam exactement comme Sahaba radiyallahu anhum le pratiquaient auparavant, même s'il trouve des difficultés, même s'il est à contre-courant, même si tout est contre lui. Al-Gharib c'est celui qui pratique l'islam comme Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali radiyallahu anhum le pratiquaient auparavant, tout simplement. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on tire du hadith. Wasf al-ghuraba, c'est qui le ghuraba? Troisième des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les éloges des ghuraba. Il a dit fatouba lil ghuraba. Annoncez donc la bonne nouvelle à ces gens-là qui sont les étrangers. Qu'est-ce qu'on tire de ça? On tire de ça que ces gens-là qui sont les étrangers, ça veut dire qu'ils sont sur la vérité. Ça veut dire qu'ils sont sur le bon chemin. Ils suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car ce qui arrive souvent, mes frères et sœurs, subhanallah, c'est que des fois on essaie de pratiquer l'islam, certains frères se repentissent, d'autres se convertissent, et ils voient que des fois, même au sein de leur propre famille, ils sont vus comme des gens étranges, ils sont vus comme des gens bizarres. Des fois tu mets le qamis, certains musulmans te trouvent bizarre. Tu as la barbe, ils te disent ah mais toi tu es un arriéré. Des fois tu veux faire des sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam, ils vont te trouver étrange, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens pensent ça? Parce qu'on est dans Zaman al-Ghurba, on est à l'époque de l'étrangeté, la deuxième étrangeté de l'islam qu'on appelle. Car il y a la première étrangeté au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, et il y a la deuxième que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée ici. Donc c'est normal que certains des gens te trouvent étrange, c'est normal que certaines personnes pensent que tu es bizarre, car tu veux pratiquer l'islam, tu veux appliquer l'islam, tu veux pratiquer et propager l'islam, excusez-moi, mais à chaque fois que tu fais face à cette difficulté, à chaque fois que tu te sens bizarre, à chaque fois que tu te sens seul, à chaque fois que tu penses que peut-être tu es dans le tort car tu vas contre le courant, rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a dit dans ce hadith là fatouba lil ghuraba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça pour te dire que ces ghuraba là sont sur la bonne voie, et il a aussi dit ça pour te raffermir. Car des fois c'est dur pour le musulman, surtout vers la fin des temps. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith où il a dit que si l'un de nous pratique l'islam tout comme les compagnons le pratiquaient, il a dit il aura la récompense de 50 d'entre vous. Pourquoi? Parce que dans une narration, il a dit ils ne trouveront personne pour les aider à pratiquer l'islam. Alors que vous trouvez des gens qui vous aident, vous trouvez des gens qui font comme vous, et vous trouvez même des gens qui font mieux que vous. Alors ça devient simple et facile pour vous de pratiquer l'islam. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de gens qui t'appuient, beaucoup de gens qui te disent de faire du bien, qui te conseillent de faire le bien et d'être encore meilleur. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on ne trouve pas ça, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, Allah al-Musta'an, t'essayes de faire un bien, les gens veulent te faire reculer. T'essayes d'avancer, les gens te disent pourquoi tu veux avancer, tu fais déjà assez. Des fois, certaines personnes veulent juste prier dans la mosquée, leur famille leur disent non, prie pas dans la mosquée, prie à la maison. Pourquoi est-ce que tu veux en faire autant? Pourquoi est-ce que tu veux pratiquer autant l'islam? Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a dit Touba lil ghuraba. Annoncez donc la bonne nouvelle au ghuraba, car si toi tu fais face à ces mêmes situations-là, tu seras raffermi, incha'Allah ta'ala, en entendant ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. La quatrième des choses qu'on tire du hadith, al-iqrar, l'approuvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète alayhi salatu wassalam, il fait les éloges d'un groupe de gens, ou alors de quelqu'un qui a une certaine qualité, ça veut dire qu'il l'approuve. Et ça, on vient de l'expliquer, ça veut dire que la personne est dans la bonne voie. La dernière des choses qu'on tire de ce hadith-là, bisharatan, deux bonnes nouvelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncées. Premièrement, il a annoncé aux étrangers qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils finiront, incha'Allah ta'ala, au paradis. Et le Nabi, excusez-moi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé aussi une autre bonne nouvelle. Et ça, vous devez me dire c'est quoi, incha'Allah. C'est quoi la deuxième bonne nouvelle qu'il y a dans le hadith? Pensez-y un peu. C'est quoi la deuxième bonne nouvelle citée dans le hadith? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam commencera comme étrange et redeviendra comme étrange comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. C'est quoi la deuxième bonne nouvelle? Hein? طوبى للغرباء هذه الأولى وشنو هي الثانية؟ C'est quoi la deuxième bonne nouvelle?
L'islam... Hein? C'est pas ça, non. Quand l'islam a commencé, il a commencé comme étant étrange, c'est vrai? Ça a commencé en état de faiblesse. Après, les musulmans sont devenus comment? Après leur état de faiblesse, comment ils sont devenus? Ils sont devenus comment? Fort, barakallahu fik. Ils avaient un empire qui allait de l'est à l'ouest, c'est vrai ou non? Les savants disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a dit que l'islam va commencer étrange comme il a commencé. Il va redevenir étrange comme il a commencé. Ça veut dire que, tout comme eux ont commencé en étant étranges et après ils sont devenus les gens qui régnaient sur cette terre, les étrangers vers la fin des temps, il va leur arriver exactement la même chose. Ils vont redevenir étranges, l'islam redeviendra étrange, Inch'Allah Ta'ala, le jour reviendra où ces gens-là seront ceux qui vont revenir et ceux qui auront, Inch'Allah Ta'ala, le règne de la terre, tout comme les Sahaba radiyallahu anhum, ils l'ont eu. Et Nawawi rahimahullah, il a dit en expliquant ce hadith-là, il a dit Inna al-Islam bada'a fi ahad min an-nas wa qilla. Il a dit l'islam a commencé en étant suivi seulement par quelques individus parmi les gens. Et il est même dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il fasse la hijra, il y a eu seulement à peu près 200 personnes qui ont accepté l'islam. En 10 ans, en 13 ans plutôt qu'il a passé à Mecca sallallahu alayhi wa sallam, 200 personnes seulement ont accepté l'islam. Donc c'était ahad min an-nas, c'était seulement des individus. Il continue en disant ثم انتشر وظهر. Il a dit et puis l'islam est devenu fort et il est devenu puissant et il est devenu celui qui régnait sur la terre au complet. ثم سيلحقه النقص والإخلال. Il a dit et puis la même chose va revenir. Les gens vont délaisser l'islam, ils vont délaisser sa pratique, ils vont redevenir comme étant étranges. حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة أيضا كما بدأ. Jusqu'à ce que l'islam à un moment donné vers la fin des temps ne sera pratiqué que par des individus et la masse des musulmans, la masse de la Ummah va délaisser la vraie pratique de l'islam. Et on a dit que l'islam va redevenir, Inch'Allah Ta'ala, comme étant puissant et comme étant au contrôle de la terre. Quels sont les versets, quels sont les hadiths qui appuient ça? Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il a dit dans le Coran وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Et notre parole a été dite à qui? À nos messagers, aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés pour transmettre le message. Innahum lahumul mansurun. Ce sont eux qui auront la victoire sur cette terre. Au final, c'est les messagers et ceux qui les suivent qui auront la victoire. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Et certes, nos soldats, nos junud, ce seront eux qui auront la victoire à la fin. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous étiez la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous ordonniez le bien, interdisiez le mal et vous avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce verset-là? Ibn Kathir rahmatullahi alayhi il explique Innahum khayrul umami wa anfa'un nasi linnas. Il a dit la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure des ummas et c'est celle qui est la plus bénéfique à toute l'humanité. Et après il a fini en disant, ou plutôt ça a fini en disant tufidu al-istimrar wad-dawama wat-tamam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit kuntum, ça veut dire que vous étiez et vous allez rester la meilleure des ummas. Et pour être la meilleure des ummas, il faut bien sûr avoir la puissance et avoir la force tout simplement. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa inna min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit il n'y a personne parmi les gens du livre sauf qu'il croira en Isa alayhi salam vers la fin des temps. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que Isa alayhi salam va être un témoin pour les gens, il va témoigner soit de leur islam, soit de leur mécréance vers la fin des temps. Car comme on sait très bien, Isa alayhi salam va revenir. Et qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut appuyer en utilisant ce verset-là? Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, il a dit dans son exégèse Ay amaratun wa dalilun ala iqtirab as-sa'a. Premièrement, Isa alayhi salam, il va être un signe de l'approche de l'heure du jugement. Deuxièmement, وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه كما ثبت ذلك في الصحيح. Car Isa alayhi salam va celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser pour tuer le Messie al-Dajjal et pour libérer la terre de la mécréance de al-Messie al-Dajjal, la mécréance et la corruption qu'il va causer vers la fin des temps. Et Isa alayhi salam, ce hadith-là, il nous dit quoi? Il nous dit que à la fin, il va être le khalifa, il va être le calife des musulmans et bien sûr les musulmans seront en force, donc l'islam va redevenir comme il était auparavant. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons révélé la révélation, le Coran, wa inna lahu lahafidhun, et nous serons ceux qui vont le préserver. Allah Azza wa Jal va préserver ce Coran, il va préserver cette révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va aussi préserver l'islam, préserver cette religion. Et comment est-ce que l'islam peut être préservé si les gens de l'islam, la communauté musulmane, n'est pas préservée et si l'islam n'est pas pratiqué? Donc Allah subhanahu wa ta'ala
dans tous les temps, comme on va voir dans un hadith, Inch'Allah Ta'ala, dans toutes les époques et dans tous les temps. Allah subhanahu wa ta'ala yusakhiru unasan. Allah Azza wa Jal fait en sorte que des gens pratiquent son islam, des gens le défendent, des gens le protègent, et grâce à ces gens-là, l'islam redeviendra, Inch'Allah Ta'ala, comme il l'était. Un autre verset, Allah Azza wa Jal, il a dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, Allah Azza wa Jal a promis, il a promis à qui? الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont fait des bonnes actions, لا يستخلفنهم في الأرض. Allah Azza wa Jal va leur donner la gouvernance sur cette terre. كما استخلف الذين من قبلهم, tout comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux. Donc deux conditions pour avoir la puissance sur cette terre, deux conditions pour avoir la gouvernance sur cette terre. Premièrement, l'iman, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Deuxièmement, et le fait de faire des bonnes actions pour faire revenir l'islam tout comme il était, insha'Allah ta'ala. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, et ils veulent faire éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur bouche en disant du mal sur l'islam, en disant des choses fausses sur les musulmans, en nous faisant passer pour des gens, subhanallah, des hommes de la caverne, des gens qui sont des arriérés, etc. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi à la fin de ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wallahu mutimmu nurihi. Et Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que son nur, sa lumière qui est sa révélation, va être appliquée sur la terre et va être, subhanallah, sa'ida, elle va être au-dessus de tous sur la terre. Même si ceux qui n'aiment pas ça, même si ceux qui ne veulent pas ça, détestent cela, qu'ils le détestent ou non, c'est leur problème. Et un dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et certes, c'est un droit sur nous, c'est une obligation sur nous. Allah Azza wa Jal s'est obligé cette chose sur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et certes, c'est une obligation sur nous de donner victoire aux croyants, de donner victoire aux mu'minin, à ceux qui appliquent la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal leur donnera victoire en faisant en sorte que l'islam, bien sûr, va être, comme on a dit, comme il l'était auparavant. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله, rapporté par Muslim rahmatullah alayh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne cessera d'y avoir une partie, un groupe de ma communauté, ظاهرين على الحق, qui seront au-dessus de tous, dû à la vérité qu'ils sont en train de suivre. Ils vont mettre la vérité au-dessus de tout le monde. Et ce seront eux qui vont représenter cette vérité, qui est l'islam, qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, hatta ya'tiya amrullah, jusqu'au jour du jugement. Donc depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour du jugement, il ne cessera d'y avoir un groupe de musulmans qui seront sur la vérité et qui auront le dessus avec ou par cette vérité-là qui est l'islam, qui est le Coran. Donc ils ne cesseront d'être sur cette terre-là. Donc le fait de penser que l'islam va toujours rester faible, le fait de penser que les musulmans vont toujours rester comme ils sont aujourd'hui, ils n'ont rien à dire, ils n'ont aucune parole, ils ne font rien, ils sont toujours dépendants des autres, ça c'est totalement faux. Et comme on vient de le prouver par des versets dans le Coran, par des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans vont redevenir forts comme ils l'étaient, et vont même, comme ils étaient, et vont même redevenir, incha'Allah ta'ala, plus forts qu'ils l'étaient. Car Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer le Mahdi, Inch'Allah ta'ala, au sein des musulmans, et il va aussi envoyer Isa alayhi salam qui va revenir et être le calife des musulmans, Inch'Allah ta'ala, vers la fin des temps. Et tout ce qu'on est en train de citer, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il l'a expliqué dans certaines paroles. Il a dit ici, rahimahullah, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, thumma ya'udu ghariban kama bada yahtamilu shay'ain. Il a dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'islam va revenir étrange tout comme il l'était auparavant. Ça peut avoir deux définitions. Il y a deux possibilités ici. Il a dit premièrement, la première définition, أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر. Il a dit la première possibilité c'est quoi? C'est que l'islam peut devenir étrange dans certains endroits, dans certains territoires, dans certains pays, ou alors même à certaines époques. Donc c'est pas obligé que l'islam devienne étrange à toutes les époques. Et c'est pas aussi obligé que l'islam devienne étrange sur toute la terre. Il est possible que dans un pays les gens le pratiquent correctement, dans un autre ils ne le pratiquent pas. Il est possible que dans l'Est il y ait des gens qui pratiquent le Coran et la Sunna comme il se doit, et dans l'Ouest il n'y en a pas qui le pratiquent comme ça. C'est ça que Cheikh l'Islam rahimahullah il dit. Il continue en disant كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر, tout comme il était gharib, étrange auparavant, et puis il est devenu puissant. ولهذا قال, il a dit, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit سيعود غريبا كما بدأ, qu'il va redevenir étrange tout comme il l'était.
وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. Et il a dit de la même manière, comme on l'a expliqué des dizaines de fois depuis le début, il a dit de la même manière qu'il était faible et après il est devenu connu de toute l'humanité, l'islam va redevenir faible, personne ne le connaît, personne n'y prête de l'importance, et après il va redevenir, Inch'Allah Ta'ala, connu, respecté, et il aura une place chez toute l'humanité, Inch'Allah Ta'ala. Et ça aussi c'est appuyé par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas laisser une maison sans que l'islam n'y rentre, sans que les gens de cette maison ne vont connaître l'islam et ne vont entendre parler de l'islam. D'ailleurs, certains savants ils expliquent ça en disant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les téléphones, il y a la télé, les réseaux, l'internet, etc. Et de par cette cause-là, de par ces causes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'islam est devenu connu de tous et il n'y a pas une personne aujourd'hui sur la terre qui ne sait pas c'est quoi l'islam ou alors qui n'a jamais entendu parler de l'islam tout simplement. Maintenant, man humul ghuraba, on va aller, Inch'Allah Ta'ala, voir certaines paroles. Premièrement, une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et on va aussi voir d'autres paroles de d'autres savants qui nous expliquent qui sont ces gens-là, qui sont les étrangers. Quelle qualité est-ce qu'ils ont ces gens-là? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Allah Azza wa Jalla a dit, si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Il explique cette parole-là d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va faire un lien entre les étrangers et entre les gens cités dans cette parole. Il dit ici فَإِنَّ الْغُرَبَاءَ فِي الْعَالَمِ هُمْ أَهْلُ هَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَهُمُ الَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Il a dit les gens qui sont des étrangers sont les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans ce verset-là. Donc ces gens-là, ce sont qui? Ce sont des gens vertueux premièrement et deuxièmement, ce sont des gens qui interdisent la corruption, qui interdisent le blâmable, qui appellent vers le bien, qui disent aux gens de délaisser le mal, délaisser le fawahish, délaisser le haram. Ça, ce sont les gens qui méritent le plus d'être appelés al-ghuraba, les étrangers. Il continue en disant, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam a commencé comme étrange et il redeviendra comme étrange. Fatouba lil-ghuraba, donner la bonne nouvelle aux étrangers. Il a dit qu'il y a des compagnons, radiyallahu anhum, ça c'est une autre narration, où certains compagnons, radiyallahu anhum, ils ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, wa man il-ghuraba ou ya Rasulallah. Ils ont dit, et qui sont les étrangers? Au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Il a dit, ce sont ceux qui font l'islah, qui réforment la umma, qui réforment l'humanité quand les gens vont dévier et quand les gens deviendront corrompus. Ce hadith-là, il est faible. Le isnad, la chaîne de narration du hadith, elle est faible. Et la chaîne de narration de tous les hadiths qui parlent des étrangers et qui les citent, qui les définissent par certaines qualités, sont faibles. Donc le seul hadith qui est authentique à propos de ça, c'est celui qu'on a cité au début. Sauf que tous les hadiths qui donnent certaines qualités aux étrangers, leur sens, leur ma'na, il est bon et il est utilisable. Comme dans ce premier hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a défini les gens qui sont des étrangers comme étant qui? Comme étant les gens qui font l'islah, qui font la réforme des musulmans et la réforme de l'humanité en général, quand les gens seront corrompus et quand les gens s'éloigneront de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour d'aujourd'hui, je vous demande par Allah subhanahu wa ta'ala, au jour d'aujourd'hui, tu vois quelqu'un faire un mal, tu vois quelqu'un faire un haram, et tu vas le voir, tu lui dis, ya akhi, ce que tu fais c'est haram, ya akhi, délaisse ça, ya akhi, crains Allah. Quelle va être sa réaction? Personne ne connaît les réactions. Répondez, répondez. Vas-y. C'est pas le shir. C'est juste Dieu qui peut me juger. Fais pas le shir, celle-là c'est celle-là qui est importante. Fais pas le shir. Habituellement, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui donner un conseil à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal, il va commencer à se moquer de toi. Et des fois même, subhanallah, si tu es au travail ou à l'école ou quelque chose comme ça, ils vont faire de toi une blague. Tu vas devenir une blague. Ils vont dire, ah, le cheikh est venu. Ah, le imam, il est venu. Ah, le gars qui arrête pas de nous dire, faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça, il est venu. Regardez, subhanallah, al-azim, comment l'islam, il est devenu comme étant étrange. Auparavant, dans le temps des pieux prédécesseurs, dans le temps de Salaf, rahmatullahi alayhim, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, c'était l'un des imams de Salaf. Un jour, il a fait une certaine chose. Et il y a l'un des salaf, l'un des gens qui vivaient avec lui, qui est venu le voir. Il lui a dit, ya akhi, ce que tu as fait hier, c'était mauvais. Donc, crains Allah. Il a juste dit, crains Allah. Sufyan al-Thawri, il a été rapporté de lui qu'il s'est assis, qu'il a commencé à pleurer et qu'il n'arrêtait pas de dire, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imagine-toi aujourd'hui, tu vas conseiller quelqu'un, il va s'asseoir par terre, il va commencer à pleurer, dire astaghfirullah, astaghfirullah. Ils vont appeler le 911. Il va appeler l'ambulance. Ils vont dire, il est fou, il est devenu fou. C'est vrai ou non?
Donc l'islam est devenu étrange, tout simplement. C'est ça que j'essaie de vous prouver. L'islam est devenu étrange. Parce que quand tu vas conseiller les gens à craindre Allah Azza wa Jal, ils vont te voir comme étrange. Quand tu vas leur dire délaisser le haram, ils vont voir que tu es faux, tu es étrange. Quand tu vas leur dire habille-toi de cette manière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Fais cette action, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui font ci, il aime les gens qui font ça. Ils vont te voir comme un faux et comme quelqu'un d'étrange. Tout ce que je veux vous dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans cette période des musulmans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a défini comme étant al-ghurba thaniya, la deuxième période de l'étrangeté de l'islam. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné d'autres caractéristiques aux ghuraba, aux étrangers. Il a dit ce sont alladhina yaziduna idha naqasa an-nas. Il a dit ce sont ceux qui rajoutent si les gens diminuent. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce hadith là? L'époque d'étrangeté, ça veut dire que les gens ne pratiquent plus vraiment l'islam et ne le pratiquent plus correctement. Donc si les gens ne le pratiquent pas correctement, ça veut dire qu'ils vont avoir des manquements dans leurs adorations, dans leur ibadah. Ils vont avoir des manquements dans leur foi, des manquements dans leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les étrangers, ce sont ceux qui voient la masse des gens avoir des manquements. Et ce sont ceux qui les voient s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc résultat, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont augmenter en bonnes actions. Ils vont augmenter en bien, augmenter en foi, augmenter en crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ils vont savoir que la seule chose qui va les sauver, c'est ces bonnes actions que les gens délaissent. Et ils vont comprendre que pour avoir la fermeté, pour être ferme sur le din, à ce moment-là, au moment où les gens délaissent la religion d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu fasses de ton maximum et que tu donnes ton 110% ou ton 120 ou ton 150% pour rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit une chose qui est très spéciale. Il a dit ibadatun fil fitan ka hijratin ilay. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui s'adonne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui la prend de manière sérieuse, qui se lève la nuit et prie, qui lit le maximum de Coran, qui travaille son cœur, qui fait de son mieux pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, dans le temps où la fitna, la tentation, elle est partout autour de lui, dans le temps où les gens ne conseillent plus le bien, alors il aura la même récompense que celui qui a fait une hijra vers moi, dans le temps où la hijra est devenue obligatoire. Et de ça, on tire deux choses. Cette personne-là qui fait ça, il aura premièrement la même récompense que ceux qui ont fait le hijra de Mecca jusqu'à le Medina. Et la deuxième chose qu'il aura, c'est quoi? La même fermeté, incha'Allah ta'ala, que les gens ont eu quand ils ont fait la hijra de Mecca jusqu'à le Medina. Parce qu'eux, ils ont fait la hijra pourquoi? Pour délaisser la corruption qu'il y avait à Mecca. Et ils sont allés à Medina, qui était un meilleur environnement, pour mieux pratiquer leur religion. Donc celui qui fait cette même action-là, incha'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jal va lui donner la même fermeté que Sahaba radiyallahu anhum ils ont eu quand ils ont fait la hijra vers Al-Medina. Une troisième narration maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Ghuraba, c'est qui? Il a dit Nasun salihuna qalil, fi nasin kathir, man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Il a dit les Ghuraba, ce sont des gens pieux qui sont très peu, ils sont très peu en nombre. Et autour d'eux, il n'y a que des gens qui sont corrompus, qui sont très grands en nombre. Donc un peu de gens qui sont pieux, énormément de gens qui sont corrompus, et ils sont tous dans la même société. Et il a dit, Man ya'sihim, ceux qui leur désobéissent, ceux qui n'écoutent pas leurs conseils, ceux qui n'écoutent pas le bien qu'ils sont en train de prêcher, ceux qui ne les écoutent pas leur prêcher l'islam, les rappeler vers Allah Azza wa Jal, sont beaucoup plus grands en nombre que ceux qui les écoutent. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a des mosquées? On a des mosquées, alhamdoulilah. À Montréal, on a énormément de mosquées. Est-ce qu'il y a des imams qui prêchent le bien? Il y a énormément d'imams qui prêchent le bien. Est-ce qu'il y a des frères qui font la da'wah, qui prêchent le bien? Il y a énormément de frères qui font ça. C'est vrai ou non? C'est vrai. Combien de gens les écoutent? C'est quoi le pourcentage des musulmans qui les écoutent et qui répondent à leur appel? Donnez-moi à peu près un pourcentage. 5%? 5? 10%? 5 déjà, c'est, subhanallah. 5, 10% déjà, c'est beaucoup. Donc c'est ça, subhanallah. Regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit et regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa description, elle est exacte. Donc, très peu de gens, un très petit pourcentage qui vont écouter cette da'wah-là, qui vont écouter les gens qui les appellent vers le bien. La plupart des gens vont aller s'adonner à leur shahawat, vont aller s'adonner au péché, vont aller s'adonner au haram, sans se rappeler qu'un jour ils vont rencontrer Allah Azza wa Jal et sans se rappeler que la mort, elle est possiblement très proche, qu'Allah nous en préserve. Dans une quatrième narration, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, les Ghuraba, ce sont Al-Farraruna bidinihim, yajtami'una ila Isa ibn Maryam alayhi salam yawm al-qiyamah. Il a dit, les Ghuraba, ce sont les gens qui vont s'enfuir avec leur religion.
et qui vont se regrouper avec Isa alayhi salam le jour du jugement et possiblement aussi dans la dunya. Donc les gens qui sont des ghuraba, les gens qui sont des étrangers, ils vont voir à un moment donné que les gens ne pratiquent pas le din autour d'eux. Ils vont voir à un moment donné qu'ils n'ont aucune aide pour pratiquer l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tout comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans l'autre hadith où il a cité, un jour, la meilleure richesse d'un homme va être d'aller dans les montagnes, de prendre un troupeau d'animaux et de vivre avec. Pourquoi est-ce que cet homme-là, il fait ça? Pour délaisser la corruption qu'il y a dans la société, délaisser le haram, délaisser le mal qu'il y a à droite, à gauche, et délaisser toutes ces tentations qu'il y a autour de lui. Un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir loin pour délaisser tout cela, partir loin des gens, loin de la société, et loin de son influence. C'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décrit al-ghuraba, les étrangers, dans cette 4e narration. Une 5e narration, 5e et dernière narration, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Alladhina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Il a dit les étrangers vont être qui? Ça va être les gens qui vont raviver ma sunna. Le jour où les gens vont l'oublier et le jour où elle va être enfuie, personne ne va la pratiquer. Ils vont raviver la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils vont l'apprendre aux gens, la propager chez les gens et la montrer en public pour que tout le monde la suive et que tout le monde accepte la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes les descriptions qu'on a données, ce sont des descriptions, excusez-moi, qui s'appliquent aux ghuraba, qui s'appliquent aux étrangers. Et de nos jours, malheureusement, toute personne ayant ces qualités qu'on vient de citer est considérée comme une personne étrangère et une personne qui est bizarre au regard de la masse des gens. Une 3e chose maintenant, la ghurba, l'époque d'étrangeté. Est-ce que c'est une chose positive ou alors c'est une chose négative? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait d'être dans une époque où l'islam est étrange, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Ok, explique-moi ça. Négatif en général, positif pour celui qui s'accroche à la religion, ok? Ok. Négatif, parce que la majorité de la Ummah, les Aasiya, les Kafira, les Mushrika. Et l'autre partie qui est positive, c'est parce que dans toute cette masse de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de guider toi parmi tant d'autres. Ok, ça c'est une manière de voir les choses. Le frère il a dit que c'est négatif d'une manière générale car la plupart de la Ummah elle est dans la déviance. Et c'est positif pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les gens qui seront guidés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre avis? La ghurba, l'étrangeté, c'est positif ou c'est négatif? J'ai pointé quelqu'un. Vas-y. Ok, vas-y toi. Toi t'aimes parler, vas-y. Positif, négatif? Le fait que l'islam est étrange à un certain moment, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Pour les plus, ça peut être positif parce qu'on a plus de récompenses. Jazakallah khair, subhanallah. Barakallahu fik. C'est exactement ça que je voulais. Et c'est ça qu'on va expliquer, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a un autre point de vue? Une autre opinion? Pas d'autre opinion, on va commencer, Inch'Allah. Subhanallah, il faut savoir, mes frères et sœurs, que celui qui dit que l'islam va être difficile à pratiquer, il aura aussi dit que celui qui le pratique aura plus de récompense. C'est vrai ou non? La récompense vient avec quoi? La récompense vient avec la difficulté. Plus la chose elle est difficile à pratiquer, moins il y a de gens qui la pratiquent, plus tu auras, Inch'Allah ta'ala, de la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vu qu'aujourd'hui, on est dans une époque où l'islam, il est étrange, il faut, subhanallah, être content. Wallah al-adim, il faut être content. Il faut dire, alhamdulillah, il faut remercier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis comme étant des gens qui vont vivre dans une époque similaire. Et on doit être comme celui qui est intègre, comme celui qui fait du commerce. Le commerçant, le moment où son commerce va le mieux marcher, le moment où il va gagner le plus d'argent, il va faire quoi? Il va être content et il va donner tous les efforts qu'il peut. Comme ça, il peut se reposer, Inch'Allah ta'ala, le restant de l'année. Au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, tellement l'islam il est compliqué, tellement l'islam il est mal vu, tellement les gens ne pratiquent plus l'islam, tellement, subhanallah, il y a de jeunes qui sont dans leur famille, ils se repentissent et ils trouvent que les premiers des gens à leur dire de délaisser certaines pratiques de l'islam, ce sont les gens de leur famille. Alors sachez que celui qui s'accroche au din, celui qui s'accroche aux enseignements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une telle époque, sa récompense elle va être énorme, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui on est dans une époque de récompense, on est dans une époque où on peut gagner énormément de jaza, énormément
de hasanat en faisant très peu d'actions. Alors, aujourd'hui, c'est le moment de travailler, c'est le moment de bouger, c'est le moment de pratiquer l'islam de la meilleure manière que tu peux. Et c'est le moment de donner ton 150% et d'essayer de faire le maximum que tu peux, Inch'Allah Ta'ala. Car toi qui est au Canada, mathalan, qui n'arrive pas à pratiquer ton din, toi qui t'habilles en qamis, qui va à la mosquée, qui va prêcher l'islam à l'extérieur, qui va propager le din, tu n'as pas la même récompense que celui qui le fait là où l'islam il est bien vu, là où tout le monde est musulman, là où tout le monde aime l'islam, là où personne ne va l'insulter, là où personne ne va essayer de l'attaquer. Lui, il aura une récompense énorme, Inch'Allah Ta'ala, mais toi, ta récompense, ça va être ad'af muda'afa. Ça va être, subhanallah, elle va être multipliée des dizaines, voire des centaines de fois. Donc les deux récompenses n'auront rien à voir en réalité. La yastawiyani mathala. Il n'y a aucun exemple à donner entre ces deux récompenses-là. Lui, il aura sa récompense. Toi, Inch'Allah Ta'ala, tu auras des montagnes de récompenses. Comme on a dit, plus l'islam est difficile à pratiquer, plus tu auras, Inch'Allah Ta'ala, des récompenses. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il cite al-qilla, quand il cite le peu de gens, il les cite en faisant leurs éloges. Et quand il cite la plupart des gens, quand il cite le grand nombre des gens, Allah subhanahu wa ta'ala les cite et dit que habituellement ils sont dans la déviance. Allah azza wa jalla dans un verset il dit فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Allah azza wa jalla il a dit regardez comment est-ce que ça a fini pour les gens qui étaient avant vous, les gens d'avant. كان أكثرهم مشركين. La plupart d'entre eux c'était des polythéistes. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc la plupart ils ne savent pas. Et au début, la plupart c'est des polythéistes. La plupart ils finissent en enfer. Un troisième verset, Allah Azza wa Jalla dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais la plupart des gens ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, la plupart ils sont dans la déviance. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. La plupart des gens n'ont choisi que la mécréance. C'est ça qu'ils ont choisi. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dis Alhamdulillah, mais la plupart d'entre eux ne comprennent pas. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et Allah Azza wa Jalla il dit وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Remarquez les 6 versets qu'on vient de citer. Allah Azza wa Jalla parle de la plupart. Il ne fait pas leurs éloges. Il dit qu'ils sont dans la déviance. 7e verset, Allah Azza wa Jalla dit quoi? وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et très peu de mes serviteurs sont quoi? Ils sont remerciateurs, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala, ils font les éloges d'Allah Azza wa Jal, ils remercient Allah pour les bienfaits, ils le remercient pour tout ce qu'il donne, et ils suivent la bonne voie, la voie établie par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a 7 versets, 6 versets citent la plupart des gens, ils disent qu'ils sont dans la déviance, un seul verset cite le très peu de gens, al-qalil, le petit nombre de gens, et cite qu'ils sont sur la bonne voie. Donc, la plupart des gens vont être sur la mauvaise voie. Et c'est une chose normale. Ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que tu saches que si tu es parmi le peu de gens, c'est là où tu as le plus de chance, inshallah ta'ala, d'être sur la bonne voie. Et certains des salafs, ils disaient لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. Ils disaient ne délaisse pas le peu, ne délaisse pas le haqq, ne délaisse pas la vérité. Ne sois pas quelqu'un qui voit la vérité comme étant bizarre, car il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent la voie de la vérité. Et ne tombe pas dans le piège du batil, le piège de la déviance, le piège du faux, si tu vois que la plupart des gens, si tu vois que beaucoup de gens suivent le faux. Et au jour d'aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a de musulmans sur terre? Un peu plus que 2 milliards, oui. Combien il y a d'êtres humains? 7-8 milliards, donc la plupart ils sont quoi? Non-croyants. Et le peu de gens ils sont? Et le peu de gens ils sont musulmans, tout simplement. Allah Azza wa Jalla dit, tout simplement. Le peu de gens sont musulmans, la plupart des gens ne le sont pas. Le peu de gens sont sur la bonne voie, la plupart des gens ne le sont pas. C'est tout à fait normal. C'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, il a défini les ghuraba, et avant de voir sa définition, inshallah ta'ala, on va voir cette parole-là de certains des savants. Il disait لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَّنْ هَلَكَ كَيْفَ هَلَكَ وَلَكِنَّ الْعَجَبُ مِمَّنْ نَجَا كَيْفَ نَجَا. Il disait, subhanallah, il ne faut pas être étonné si tu vois une personne qui a dévié et qui a fini par être sur la mauvaise voie. Ne t'étonne pas de ça, mais étonne-toi plutôt de celui qui a fini sur la bonne voie. Comment est-ce qu'il a fini sur la bonne voie? Tellement ils sont peu de gens. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il dit فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْغُرَبَاءُ الْمَمْدُحُونَ الْمَغْبُوطُونَ وَلِقِلَّتِهِمْ فِي النَّاسِ جِدًّا سُمُّ الْغُرَبَاء. Il a dit, et voici les ghuraba, ce sont eux les ghuraba dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait les éloges. Et dû à leur petit nombre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a nommés comme étant des étrangers. Et il a dit, فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ. Il a dit, la plupart des gens n'ont pas les qualités que les ghuraba ils ont.
فأهل الإسلام في الناس غرباء. Et il a dit les gens de l'islam, entre les gens, entre l'humanité, ce sont des غرباء. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. Et les croyants, les mu'minines, ceux qui sont au deuxième degré de l'islam, parmi les gens de l'islam, eux aussi sont des غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء. Et il a dit, et les gens de la science, les gens qui étudient la science religieuse, parmi les croyants, parmi les mu'minines, ils sont eux aussi des غرباء. Donc remarquez comment le cercle, il ne fait que se rétrécir, il ne fait que devenir plus petit. Il continue en disant, وأهل السنة الذي يميزونها من الأهواء والبدع منهم غرباء. Et il a dit, parmi les gens qui étudient la science religieuse, ceux qui suivent parfaitement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés parmi eux comme étant des غرباء, comme étant des étrangers. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. Et il a dit les gens qui sont le plus considérés comme des étrangers et qui vivent le plus cette étrangeté, ce sont qui? Ce sont les gens qui connaissent le mieux la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui appliquent cette sunna là et qui appellent les gens vers cette sunna là. Donc ils élèvent la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la propagent et lui donnent victoire. Eux ce sont les gens qui sont les plus gharib, les plus étranges. Et il est possible qu'une certaine personne se disent dans sa tête, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'ils sont des étrangers, ça veut dire qu'ils vont être tout seuls, il n'y aura personne pour les aider, ils vont se sentir seuls dans cette dunya. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il te répond ici en disant, ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين. Il a dit, mais ces gens-là, ce sont qui? Ce sont les vrais alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les vrais gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune ghurba sur eux, il n'y a aucune étrangeté sur eux. Il ne faut pas penser qu'ils vont se sentir seuls, car celui qui a la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si toute l'humanité le délaisse, il ne se sentira jamais seul. Et la meilleure des compagnies, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, leur étrangeté, elle est seulement entre les gens, entre la plupart des gens, mais sinon elle n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir de l'époque d'étrangeté pour revenir à l'époque où l'islam était victorieux? Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est quoi les causes? Vas-y. Allah dit. C'est quoi les causes? Qu'est-ce qu'il y a comme cause? Vas-y. La da'wa, propager la religion d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors on reste comme ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Éduquer les générations à venir. Barakallahu fik. Pas d'autres réponses? Premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, le jour où ma umma, je vous dis le hadith à peu près, je ne me rappelle pas des termes exacts. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le jour où la communauté, le jour où les musulmans vont arrêter de blâmer le blâmable et vont arrêter d'aller voir l'oppresseur et lui dire tu es un oppresseur, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les délaisser. Et même s'ils invoquent Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne va pas répondre à leurs invocations. Ça c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Pour être dans un état d'étrangeté et que l'islam il soit vu comme étant bizarre et étrange, ça veut dire que les gens de l'islam, les gens qui appliquent bien l'islam, ne sont pas en train de le propager, c'est vrai ou non? Car si tout le monde le propageait comme il se doit, les gens ne le verraient plus comme bizarre, les gens le verraient comme une chose normale, car ils l'auront vu maintes et maintes fois. Maintenant, le problème, il est où? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans ce hadith. Le problème, il commence du moment où les musulmans arrêtent d'appeler vers le bien et arrêtent de blâmer le blâmable. Le moment où toi, ton voisin musulman, tu le vois délaisser la prière et tu lui dis rien, à ce moment-là, il va penser que son action, elle est normale. Le moment où toi, ton voisin, il dit des insultes et tout le monde l'entend dans le bâtiment, un bâtiment où il n'y a que des musulmans, il va commencer à penser que c'est normal et il va le refaire. Auparavant, si on regarde 40 ans, 50 ans auparavant dans les pays musulmans, les gens ne faisaient jamais le haram en public. Les gens ne fumaient pas en public, ils ne buvaient pas en public, ils ne mettaient pas de la musique. Ils ne mettaient pas de la musique en public. Pourquoi? Car à chaque fois qu'il y en a un qui essaie de le faire, tu vas voir un frère ou des fois même une sœur qui va venir blâmer le blâmable, qui va venir les appeler vers le bien. Donc dans ces places-là, il y a 40-50 ans, comme en Arabie Saoudite par exemple, il y a 40-50 ans, l'islam n'était pas vu comme étant bizarre. Il était vu comme étant une chose totalement normale. Car tous les habitants, ils appelaient vers ça et ils faisaient leur devoir. Le moment où la population musulmane, le moment où les musulmans ont délaissé leur devoir, qui est l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, l'appel vers le bien, l'interdiction du blâmable,
L'islam est devenu comme étant bizarre. Et aujourd'hui, les musulmans se permettent de faire du haram dans les rues, dans les pays des musulmans, et la yubaloun, et ils s'en foutent. Tu vas voir quelqu'un en train de fumer, quelqu'un, en train de faire... s'asseoir avec une femme alors que c'est pas son mahram. Tu vas trouver quelqu'un des fois même en train de boire. Tu vas trouver les gens mettre de la musique à fond alors qu'il y a de vieilles femmes, des familles qui passent à côté d'eux. Tu vas entendre des gens insulter dans certains pays musulmans alors que des vieilles femmes passent à côté d'eux. Donc l'islam est devenu comme étant étrange parce que les gens de l'islam n'ont pas fait leur devoir. Ils n'ont pas blâmé le blâmable et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ils ne sont pas allés voir l'oppresseur pour lui dire tu es un oppresseur. Et si on délaisse cet aspect-là de la religion qui est l'appel vers le bien et l'interdiction du blâmable, sachez que la religion, elle va disparaître. Wallah, al-azim, l'islam, il va disparaître. Si on commence à penser que l'islam, c'est juste rentre chez toi, prie, et tu vois ton frère ne pas prier, tu dis rien, l'islam va disparaître. Les générations à venir, ils vont délaisser le din. Les générations à venir n'auront rien avec l'islam, rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu veux qu'ils apprennent l'islam alors toi, tu ne leur apprends pas l'islam? Comment tu veux qu'ils apprennent l'islam et soient sur la bonne voie alors que toi, tu ne leur dis pas c'est quoi la bonne voie? Et pour leur dire, il faut faire quoi? Les appeler vers le bien, interdire le blâmable, tout simplement. C'est vrai ou non? Donc c'est notre devoir à tous, c'est le devoir de tout musulman de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit dans le verset qu'on était la meilleure des ummas, la meilleure des communautés, car on appelait vers le bien et on interdisait le blâmable pour rien. Il n'a pas dit pour rien. Et sachez que si on délaisse cet aspect, si on délaisse l'appel vers le bien, l'interdiction du mal, on ne sera plus la meilleure des ummas, on ne sera plus la meilleure des communautés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadu billah, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, va nous délaisser. Et certaines personnes se disent, mais tous les musulmans font de dua pour Gaza par exemple. Tous les musulmans font de dua pour que la victoire d'Allah Azza wa Jal elle vienne. Mais Allah Azza wa Jal ne nous répond pas. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne nous répond pas? Parce que toi et moi on ne lui a pas répondu. Toi et moi quand Allah Azza wa Jal a dit que ça c'est haram, on est allé le faire. Toi et moi quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit de blâmer le blâmable, on l'a délaissé. Toi et moi on a eu la crainte des gens mais on n'a pas eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal nous réponde et nous on ne lui répond pas? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith, certaines personnes vont venir le jour du jugement et Allah Azza wa Jal va leur dire tu as vu un mal devant toi et tu n'as rien dit. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ils vont répondre en disant Ya Allah, j'ai eu peur de la personne qui était devant moi. Et Allah Azza wa Jal va leur dire tu as eu peur de lui mais tu n'as pas eu peur de moi, alors tes actions sont annulées, toutes tes actions que tu as fait. Et ça c'est un hadith authentique. Donc c'est pas des blagues. Wallahi, c'est pas des blagues. On délaisse l'appel vers le bien, l'interdiction du mal, nos actions vont être annulées le jour du jugement. Et dans cette dunya, notre islam, on ne pourra pas le vivre. Wallahi, on ne pourra pas le vivre. Wallahi, on ne pourra pas le vivre. Wallahi, si on rend l'islam comme étant normal, on rappelle aux gens c'est quoi le din. On lui dit tu dois faire ça car Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Tu dois délaisser ça car Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Les gens reviendront au din et toi et moi on pourra vivre notre din correctement. Il n'y aura plus cette époque d'étrangeté. Et tout le monde reviendra à l'islam, Inch'Allah Ta'ala. Et celui qui appelle vers l'islam, rappelez-vous de ça, gardez-le dans vos têtes. Celui qui appelle vers l'islam, même s'il n'a pas de matériel, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a pas les causes de son bord, il a la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous que les gens qui font la da'wah, tous les musulmans qui font la da'wah dans toute la terre, ils n'ont pas l'argent que les missionnaires chrétiens ont. Ils n'ont pas le nombre que les missionnaires chrétiens ont. Ils n'ont pas le matériel que les missionnaires chrétiens ont. Mais combien de gens rentrent dans l'islam et combien de gens quittent le christianisme? Les causes sont du côté des chrétiens. L'argent, il est de leur côté. Le nombre, il est de leur côté. Nous, on n'a quasiment rien. On a juste la baraka d'Allah Azza wa Jalla. On a juste le succès qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, des millions et des millions et des millions de personnes rentrent en islam. Wallah al-azim. Et vous le savez tous, et on le sait tous. Et c'est la religion qui, dans les gens qui la suivent, augmente le plus vite au jour d'aujourd'hui. C'est l'islam. Et selon certains calculs, elle va dépasser toutes les autres religions dans très peu de temps. Qu'est-ce que je vous dis par ça? C'est que nous, notre devoir, c'est de propager ce din. Et ne pas penser aux causes. Oublie les causes. Oublie le j'ai pas d'argent. Oublie le j'ai personne avec moi. Oublie le on n'est pas beaucoup. Propage la religion d'Allah Azza wa Jal car c'est ton obligation. Le reste, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, c'est Allah Azza wa Jal qui s'en occupe. C'est pas toi ou moi. Le cœur des gens, il n'est pas entre mes mains ou les tiennes. Ils sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit faire ce qu'on a à faire notre devoir, Inch'Allah ta'ala, en faisant notre devoir,
le dîn va redevenir comme il était avant et il n'y aura plus, excusez-moi, cette époque d'étrangeté, incha'Allah ta'ala. Aussi le fait d'avoir une identité musulmane, avoir une identité islamique, le fait de s'habiller comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait, le fait d'être comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était, le fait que quand tu marches dehors et on te voit, on se dit lui c'est un musulman, tout comme quand on voit un sikh, on se dit lui c'est un sikh, comme on voit un hindou, on se dit lui c'est un hindou, un juif, lui c'est un juif. On le voit très bien. Pourquoi est-ce qu'on le voit? Car ils ont gardé leurs identités et ils ont des identités propres à leur religion. Et nous, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, tu vois un musulman à l'extérieur, il n'a pas l'air d'un musulman, il n'a pas les habits d'un musulman, il n'a pas la barbe d'un musulman. Donc, il faut avoir cette identité musulmane. Comment est-ce que tu veux que les enfants qui viendront après, les générations à venir, aient cette identité musulmane et aient cet islam-là, si tu ne leur montres pas c'est quoi l'islam? Si tu ne leur fais pas sentir que l'islam c'est quelque chose de spécial, si tu ne leur fais pas sentir que le musulman doit être d'une certaine manière, on doit le reconnaître. Et avec la disparition de l'identité musulmane, qu'est-ce qu'il y aura? La disparition de l'islam dans les prochaines générations, tout simplement. Car ils vont vivre dans une certaine société, ils vont suivre ce qu'ils voient autour d'eux, ils vont délaisser la religion de leurs parents, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un jour il va revenir avec une croix, il va dire aujourd'hui je m'appelle Georges. C'est fini, il est parti. On lui dit salam alaikum, c'est fini. Est-ce qu'il va revenir Allah? Comprenez? Donc il faut faire les causes. Wallahi mes frères, il faut faire les causes. Et le fait que l'islam est devenu comme étrange, on clôture avec ça Inch'Allah, le fait que l'islam est devenu étrange, il ne faut pas qu'on se dise que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prédit, et ça va venir quoi qu'on fasse, et on ne peut rien y faire. Non, c'est pas vrai. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prédit une chose qui allait arriver, oui c'est vrai. Sauf que cette chose, elle arrive pour des raisons. Et si ces raisons n'auraient pas eu lieu, cette chose ne serait pas arrivée. Et le Nabi alayhi wa sallam ne l'aurait pas prédit. Il l'a prédit parce qu'il sait que les musulmans vont délaisser leur religion. Donc le fait que l'islam il est étrange au jour d'aujourd'hui, c'est parce que moi et toi on a délaissé le dîn, on a délaissé l'appel vers le bien, l'interdiction du blâmable. Et si on revient à notre religion, comme le Nabi alayhi salam, il a dit dans un autre hadith, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous redonnera l'importance qu'il avait donnée aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et on clôture avec ça Inch'Allah. Jazakumullah khair. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.